semaine commence pleine d'opportunités. Accrochez-vous, c'est parti pour quelques minutes d'information. Bonjour à tous. Le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a lancé un appel à candidature pour le recrutement des aspirants au métier d'enseignement AME. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des effectifs pédagogiques au niveau secondaire. Les inscriptions ont débuté et vont se poursuivre jusqu'au 2 septembre prochain. Le lancement de la 3e édition de la conférence informatique bibliothécaire et archives CIBA s'est ouverte vendredi dernier à Cotonou. Elle a réuni bibliothécaires, archivistes et plusieurs autres acteurs de l'information. Cette rencontre a consisté à définir de nouvelles stratégies pour gérer et valoriser les données dans un monde en pleine évolution. Axée sous le thème politique de l'information et des savoirs, la rencontre a duré 3 jours et prend donc fin aujourd'hui, lundi 26 août 2024. L'objectif de ces 3 jours d'activité est de réfléchir ensemble et d'élaborer des stratégies concrètes afin d'orienter davantage les politiques publiques en matière d'information, de communication et de documentation. Vendredi dernier, l'École nationale des officiers de Tofor a organisé une cérémonie solennelle de sortie de promotion. 20 élèves officiers ont reçu leurs épaulettes. Ceci marque ainsi leur entrée dans le monde professionnel des militaires. 2 promotions étaient à l'honneur. La 16e promotion sortant baptisée sous le nom Lieutenant Nda Calvin. Ils ont suivi une formation de plusieurs années couvrant aussi bien les aspects théoriques que pratiques du métier des armes. Et la seconde promotion entrant, qui est la 17e baptisée promotion, feu le capitaine Agé Oru Eliassou. Cette dernière a bénéficié d'une immersion dans l'opération Mirador leur permettant de se confronter aux réalités du terrain. Cette cérémonie a été l'occasion de rendre hommage au capitaine Agé Oru décédé en service commandé. Le ministre chargé de la Défense nationale, Alain Fortuné Nouati, a félicité ses nouveaux officiers, les exhortant à servir le pays avec honneur et dévouement. Un projet avec pour objectif de reconstituer un navire négrier est en cours de réalisation à Ouida, près de la porte du non-retour. Ce bateau-musée vise à offrir aux visiteurs une immersion dans l'histoire de la traite transatlantique, de parcourir les cales où étaient entassés les esclaves, l'entrepont et les différents ponts. Le projet s'inscrit dans un complexe touristique qui va comprendre également une arène vaudou, des jardins du souvenir, des espaces de restauration et un village artisanal. L'ensemble formera un lieu de mémoire et de culture destiné à promouvoir le tourisme et à renforcer l'identité nationale. Le paysage de la production cotonnière en Afrique a connu un changement notable. Le Mali a officiellement détrôné le Bénin et devient ainsi premier producteur de coton du continent. D'après le dernier bulletin du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, le Mali a enregistré une production de 690 000 tonnes de coton pour la saison 2022-2023 et dépasse le Bénin qui a atteint 389 750 tonnes. Le Cameroun complète le podium des plus grands producteurs de coton en Afrique, suivi près par le Burkina Faso. Cette évolution met en évidence la compétitivité accrue du secteur cotonnier africain et souligne l'importance de soutenir les producteurs pour maintenir cette dynamique positive. Le volet sport dans ce flash info, l'histoire continue pour le club d'Aplakwe Dadje FC. Engagé en Coupe CAF pour la première fois de son histoire, le vice-champion du Bénin a éliminé dans l'après-midi du samedi 24 août 2024 au premier tour la formation nigériane de El Kanemi Warriors sur le score de 2-1 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Grâce à cette victoire historique, le club béninois affronte au deuxième tour la redoutable formation La Renaissance Club de Bécane. L'édition 2024 du championnat national de Maracana s'est déroulée du 24 au 25 août 2024 sur le terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Ayant réuni 38 équipes réparties dans 3 catégories, ce championnat a livré plus de 90 matchs de haut niveau. Au thème de cette compétition, ABAM MACAS Sacre
terminent respectivement champions de la catégorie junior, senior et super senior. Cette compétition a servi de moyen à la direction technique pour sélectionner les meilleurs qui vont intégrer la sélection nationale pour défendre les couleurs du Bénin à la Coupe du monde de Maracana, Côte d'Ivoire 2024. C'est sur cette note sportive que prend fin cette tranche d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'espoir est la force qui fait avancer le monde. Gardez toujours espoir et bonne semaine de travail à toutes et à tous.